Donc, je vais parler de l'interview qu'il y a eu de Gwen, qui a fait Paprium, donc de la société Watermelon. Donc, une interview qui a été faite par la chaîne Padawam HD, donc la chaîne de DG. Hein. Donc, qu'est-ce que je peux dire de cette interview c'était une bonne interview. C'était une bonne interview, franchement. J'ai pu en sortir pas mal de choses de cette interview. Il y avait pas mal de choses intéressantes. Gwen a pu éclaircir pas mal de choses hein, sur le développement du jeu. Donc ouais, j'ai plutôt apprécié cette interview. Par contre, une chose en rapport avec DG. Donc DG, je t'aime bien, mais j'ai pas compté le nombre de cigarettes que tu t'es enfilé. Mais les gars, il a dû s'enfiler une cinquantaine de cigarettes. Donc Gwen, il est sympa, tu vois, il répond aux questions, mais voilà, un minimum quoi. Le mec, il a dû être gêné au bout d'un moment, je pense. Bonsoir messieurs. Rebonsoir. Donc, ensuite, je vais commencer par donner mon avis déjà sur Paprium. Donc, Paprium, j'avais beaucoup critiqué le jeu, je sais, dans les précédentes vidéos. Je m'étais fait critiquer pour ça. Bon, alors, je reviens pas sur ce que j'ai dit, mais on va dire, ça a été un peu mal compris. Dans le sens où je critiquais pas réellement le jeu en lui-même. Paprium, c'est un bon jeu. C'est un M-Bro, mais c'est un bon M-Bro. Il y a des choses intéressantes dedans, notamment les graphismes, la perf technique, franchement, sur Mega Drive. C'est en termes de détails et d'utilisation graphique, c'est quasiment du jamais vu sur la Mega Drive. Donc sur ça, on pourra rien enlever à Gwen, tu vois. Après, cela dit, là où ce que j'avais à dire, c'était sur l'emballement, on peut dire ça, des rétro gamers sur le jeu, dans le sens où ils disent oui, Paprium c'est le meilleur jeu Mega Drive et tout. Réveillez-vous, dans le sens où le jeu il sort en 2020. Il sort en 2020, 25 ans après les hits Beat'em All de Mega Drive. Sachant qu'ils répondent quasiment tout ce qu'il y a eu dans les Final Fight et dans les Street of Rage. Donc faut pas déconner non plus, tu vois. C'est d'accord, il y a une perte technique, mais à un moment donné, quand le jeu il copie toutes les techniques de game design des précédents jeux sortis 25 ans avant, je suis désolé, le jeu, je lui mets pas plus de 80%. Voilà, faut pas déconner non plus. Le jeu, il serait sorti en 95, je dis pas, mais là, il sort en 2020. Donc voilà. Et effectivement, il y a des techniques et il y a des logiciels que Watermelon ont pu utiliser qui n'auraient pas été possibles à l'époque. Et pareil, au niveau sonore, il y a une puce sonore qui a été implémentée sur la cartouche. De la même manière qu'ils ont utilisé une cartouche de 80 mégas. Donc, on peut pas dire que le jeu joue à armes égales avec la concurrence de l'époque. Donc voilà, c'est ce que je dis, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Voilà. Après, pour l'interview qu'a eu l'interview de Gwen, c'était une bonne interview, comme j'avais dit. Pas mal de choses intéressantes. Hein. Faut savoir déjà de base qu'il y a eu pas mal de rumeurs autour du jeu, qui ont été relayées notamment par les Back in Toy, la chaîne Back in Toys, la chaîne de Back in Toys TV. Des rumeurs et tout ça qui ont été relayées et tout ça sur des forums et tout, qui sont complètement infondées. Donc c'est bien que justement il y ait eu cette interview pour un petit peu remettre les choses au clair. Voilà. Les personnes ont ouvert la cartouche, ont retiré la couche d'époxy qu'il y avait sur les composants. Alors déjà, de mettre de l'époxy sur des composants qui chauffent, c'est pas une très bonne idée. En bilan, Paprium ne marchera pas, ça je vous le garantis, il marchera pas. On a choisi les meilleurs composants du marché, avec la durée de vie la plus... Dans 100 ans, peut-être, certaines cartouches marcheront toujours. Un peu de bullshit de temps en temps. Ce qu'il en est ressorti, c'est qu'il y a la mémoire, la mémoire flash, et la mémoire flash, elle est de 64 mégabits, et pas 80 mégabits. Ah, alors c'est ça que tu nous as dit tout à l'heure, 80, pourquoi il y aurait écrit 80 alors? Aucune idée. Donc ça veut dire que le jeu fait pas 80 mégas? Non, il fait 64 mégabits, donc ce qui fait 8 mégaoctets, mais ce qui fait pas 80 mégabits. Vous pouvez marquer ce que vous voulez sur la boîte,
je vois pas qui c'est qui va faire un recours légal, mais le jeu fait 80 mégas, vous avez un problème avec ça. Je pense que ça, votre thérapie n'est pas achevée, il va falloir acheter le jeu du dauphin. Là. Les 3 ans qui sont passés sont censés, parce que ça a été bloqué en 2017, il était censé sortir. Donc techniquement, mais on le voit bien, on vous l'a expliqué, les graphismes ont évolué, certains personnages ont évolué. Pourquoi ils ont évolué alors que le jeu il devait sortir comme ça, soi-disant? Il devait déjà sortir comme ça, pourquoi les personnages sont plus petits maintenant? Fallait laisser grand. Donc, bon. On peut dire que le jeu a évolué jusqu'à la fin. Parce qu'en 2018 encore, certains sprites étaient présents, animation. C'est notamment ce personnage-là. On le voit là, c'est saccadé. Il fait que ça. Il y avait la pause intermédiaire entre les deux. Le jeu, tel qu'il est à la soirée, c'est les cartouches finales. C'est pas le firmware final dans les cartouches, et c'est pas le code final du jeu, mais les cartouches qui ont été vues à la soirée, c'est ça qui est énorme. Tout ce qui a été vu à la soirée, c'est le jeu tel qu'il était censé sortir à la soirée. Il n'y a aucun changement, c'est les mêmes stocks dans les mêmes boîtes qui sont restées en stockage en 2018. Alors, du coup... Donc les mecs qui s'amusent à sortir que ça aurait été refait ou j'en sais rien, mais qu'est-ce qui s'est passé à la soirée? Parce qu'apparemment Un peu de bullshit de temps en temps.